On est enfin installé chez nous. Bienvenue dans ce deuxième vlog, j'espère que vous allez bien, on est ravis de vous retrouver pour ce deuxième vlog, un nouveau format du coup qu'on a décidé de vous partager une fois par mois, dans lequel on partage un petit peu notre vie, notre quotidien, nos réflexions, nos projets avec Pure. Donc aujourd'hui on va partager un petit peu notre cocon alors. Oui, exactement. Voilà. Alors si tu n'as pas encore entendu parler de la Pure Family, il faut absolument que je t'en parle. Ça fait un petit moment maintenant qu'on nous demande, qu'on nous pousse à vraiment rassembler les enfants de la lumière, les cœurs purs qui s'engagent profondément pour incarner leur être originel et transmettre les vertus du cœur, la douceur, l'amour, la légèreté, la délicatesse, toutes ces choses en fait auxquelles on aspire tous. On aimerait tous vivre dans la paix, on aimerait tous que ce monde soit beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux. Et on a décidé avec Émilie de vraiment rassembler ces personnes qui s'engagent profondément à travers leur vie intérieure dans ce mouvement pour qu'on puisse ensemble créer une œuvre collective, créer un égrégore d'amour qui va nous protéger, qui va nous soutenir dans nos processus intérieurs et surtout créer un mouvement d'une nouvelle humanité de lumière, une humanité plus juste, plus vraie, plus authentique pour transmettre ces codes, pour transmettre cet amour autour de nous et rayonner à travers qui nous sommes véritablement. Donc dans tous les cas, tu auras toutes les informations directement en description si ça t'intéresse et si tu souhaites faire partie de la grande aventure avec nous. Merci du fond du cœur de soutenir les projets Pure. Je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo pour nous soutenir et on se retrouve tout de suite pour le deuxième vlog. C'est parti. Donc là, la cuisine ouverte américaine sur le salon. Donc ici, l'avantage, c'est que voilà, on est super bien pour travailler, c'est très ouvert, très lumineux, en fait, comme on voulait, hein, c'est très espacé. Et là, il y a une hauteur sous plafond juste incroyable. Là, on se rend pas vraiment compte, en fait, en vidéo, mais il y a au moins 35 mètres, 40 mètres carrés, je crois, 42 mètres carrés. Donc on est très très bien pour travailler et tout, on est vraiment bien. Et moi, j'aime particulièrement cette cheminée, là. Petite cheminée ici, on va être vraiment bien les petits moments d'hiver où quand il fait froid au coin du feu, on va être vraiment bien ici. Et puis là, on est vraiment en plein sud en plus. Voilà, on aura l'occasion après de montrer un peu l'extérieur qui est super sympa. Donc on va vous montrer un petit peu la maison. On va faire un petit tour. Hein. Là, on est encore un petit peu en chantier. Il y a des peintures à refaire ici. On vient juste de s'installer. Donc voilà, ici, il y a tous les bols de madame avec tous les livres de sagesse ici, là. Il y en a beaucoup encore à explorer. Donc là, on va explorer la première chambre. Une première chambre qu'on a aménagée en bureau, en fait, c'est un dressing. Donc voilà, c'est le bureau de madame. C'est ma grotte. C'est sa petite grotte. Donc là, le grand dressing, hein, on va encore libérer de l'espace et trier tout ça. On vient juste de s'installer. Et là, il y a son petit bureau. Avec une belle vue quand même. Ouais, c'est clair. C'est bien ici là. Les énergies sont pas mal et la vue aussi. Ouais, c'est bien. Pour accompagner. On sent vraiment que c'est ton environnement. Hein. Il y a beaucoup de choses. Hein. Ah oui. Et là, il y a tout. C'est mon hôtel. Alors ici, présente-nous, il y a quoi ici? Il y a mes tambours, hein. Tous les tambours, d'accord. Donc ça, c'est. En fait, tu faisais ça avant. Hein. Tu faisais des tambours. Oui, je fabriquais des tambours et c'est surtout que j'ai commencé cette voie initiatique par le chamanisme. Donc c'est profondément ancré en moi et dans mes mémoires. D'accord. Voilà. Et là, c'est mon petit hôtel avec la reliance aux ancêtres, la mère divine avec toutes ces énergies d'amour puisque c'est Notre-Dame de Lourdes. Et puis avec toutes les pierres. Et puis là, on a une déesse hindoue, ça vient du Sri Lanka, qui amène à la prospérité, à l'abondance, au féminin divin aussi. Voilà. Très bien. Bah, c'est une pièce sympa. Ouais. En tout cas, t'es vraiment bien ici pour faire les rendez-vous clients et tout, c'est top. Donc là, il y a mon bureau. Donc là, c'est un bureau qui est vraiment en chantier. On voit là, il y a un ancien matelas qui a enlevé. Donc ici, ça va être vraiment ma pièce, mon petit bureau. Donc là, il y a un petit bureau ici. Il y a tous mes équipements de sport et tout que j'ai mis ici. C'est là où je pratique mon sport quand c'est l'hiver, parce que du coup, l'été, je vais faire plus à l'extérieur.
Et en fait ici je vais tout aménager, donc on va tout repeindre et je vais faire vraiment une salle un peu pour les enregistrements de vidéos. On va faire un truc sympa avec une belle déco et un grand tableau, parce que moi j'adore partager des schémas, faire des dessins et tout ça. Donc on va installer un grand tableau et on fera plein de vidéos ici. Vous aurez l'occasion de retrouver ça sur la chaîne. Donc là c'est encore en chantier, c'est pas encore aménagé, mais prochainement on va pouvoir vous partager ça aussi dans les prochaines vidéos. Et puis là il y a la dernière chambre, donc c'est notre cocon. Voilà. On est bien ici, avec toujours l'exposition sud, avec le soleil et tout ça. Donc c'est ici voilà, le petit cocon d'amour, avec les petites décos qui... Avec nos casquettes pures surtout. Ouais. C'est ça, pur. Jour et nuit. C'est ça. Donc voilà un petit peu le tour rapide, hein. On va pas tout vous montrer, on va montrer simplement l'essentiel. Puis vous aurez l'occasion certainement de retrouver ces pièces-là dans les différentes vidéos qu'on va vous partager. Et puis après, on va vous montrer bien sûr l'extérieur, hein, qui est juste sublime. Ça a vraiment été le coup de cœur, en tout cas pour moi, quand on est arrivé ici. Là, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'extérieur, le soleil, je suis tout le temps dehors. Donc pour moi, c'était vraiment important d'avoir un environnement assez espacé, assez grand, pour qu'on puisse travailler dehors, pour qu'on puisse faire d'autres choses aussi. Donc là, le jardin. Donc ici, là, il y avait juste une piscine, on l'a enlevé, on va réaménager tout ça. Et puis là, voilà. On est plutôt pas mal ici, avec une magnifique vue exposition sud sur la Sainte-Baume. On a un bel espace aussi où le matin tu fais tes petits rituels pour la salutation au soleil. Et puis là, en fait, ici, on va aménager tout ça, cet espace-là, pour faire un petit espace sacré. Voilà, tu as déjà commencé. Ouais, on va être vraiment bien. On est qu'à l'installation là, pour l'instant, mais ouais, en tout cas, on est vraiment content et heureux d'être ici. Ça a été extraordinaire, hein, cette manifestation de la maison. Hein. Oui. On n'a pas prévu d'être là. Non. Et on s'est rendu compte hier qu'on est, en fait, on est un peu en hauteur sur une colline. Et à quelques mètres, en fait, il y a la grotte qu'on a découverte, la grotte qui est dédiée à la Vierge Marie et qui est en reliance avec la grotte de Lourdes. Et en fait, on bénéficie vraiment des énergies christiques et mariales. Et dans la maison, autour de la maison, on est vraiment dans un champ vibratoire. Voilà. D'ailleurs, on entend les cloches sonner au moment où je parle. Dans cette énergie christique d'amour. Et puis... c'est juste incroyable, c'est juste magnifique, encore une fois. Et tu te souviens, j'avais eu la vision, je te disais, notre maison, elle nous attend. Et en fait, elle est sur un vortex important, vibratoire. Je sentais ce vortex, je sentais une énergie qui était sacrée, particulière, au-delà de la grotte de Marie-Madeleine, qui est beaucoup plus loin que là. Mais c'est cette grotte dédiée à la Vierge, en fait. Elle émane une énergie dans la terre à travers les minéraux, hein, qui est hyper importante, cette énergie d'amour, de compassion de la Vierge, du divin féminin dans son aspect le plus pur, en fait. La Vierge, c'est la pureté, en fait. C'est l'amour à l'état pur. Et tu vois, on est dans ces énergies-là et notre maison est imprégnée de ça, et donc nous aussi. Mais c'est juste magnifique. Enfin, c'est juste improbable. Ça a été incroyable, en fait, toutes les synchronicités déjà qu'on a eues pour manifester cette maison. Déjà, par rapport aux critères qui étaient importants pour nous, tout a été coché. Plus. Ouais. Et tu te rappelles, à un moment aussi, tu avais mis maison sur une colline, ça serait l'idéal et tout. Là, on est vraiment sur une colline, genre... C'est exactement le tableau de vision que j'avais fait. Il y avait tout. Ouais, il y avait tout. C'est extraordinaire, c'est magique. Et tu... savoir juste au pied des énergies de Marie-Madeleine, c'est juste fou. Et tu vois, au départ, nos humains, on voulait aller au bord de mer, rester au bord de mer, une maison. Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est pas du tout ça qui nous est demandé, tu vois. Donc on a vraiment aussi élargi, on a dû lâcher. Au départ, on voulait Hyères, Carqueiranne, toute cette partie-là, en fait, le Lavandou, mais en fait, c'est pas du tout là. Ce qu'il faut savoir, que en fait, la recherche de la maison et même l'appartement, on savait pas trop ce qu'on allait avoir. Nous, notre priorité, c'était vraiment de nous réunir, en fait, dans un premier temps. Et après, on a su que pour nous, c'était non négociable d'être dans un lieu de nature où c'est hyper calme. Là, c'est le calme absolu, quoi. Je veux dire, on est trop bien. Et donc, notre priorité, c'était vraiment de nous réunir, peu importe l'endroit où c'était en réalité. Hein, parce qu'on regardait dans, je crois, c'était 4 régions différentes. 4 départements. Donc, on voulait rester dans la zone du sud quand même, mais on regardait dans 4 départements et
Et là, en fait, quand on a vu que la maison, elle était juste au bord de la grotte, c'était juste incroyable, quoi. On a dit, mais cette maison, elle est pour nous, elle répond à tous nos critères. Et comment ça s'est fait aussi, ça a été incroyable, parce qu'à la base, c'est une maison en Airbnb qui est en courte durée. Et elle est passée directement, en fait, à l'année. Et il y a eu plus de 20 visites. Enfin, voilà, ça a été extraordinaire dans la manifestation. Et ça s'est fait vraiment En une journée. en une journée, quoi. Le matin, on a appelé, on a visité, puis c'était oui direct l'après-midi, quoi. C'est clair. Donc voilà, ça se passe comme ça en fait, les manifestations Divine. voilà, ça se passe vraiment d'une manière où on prévoit pas les choses en fait, on lâche prise Non, complètement. on lâche prise, mais on maintient quand même la foi, la confiance, Bah, c'est l'énergie, la base, mais la je veux dire, direction en fait. voilà, il faut pas émettre une intention de absolument vouloir ça, non. C'est ok, on a décrit ce qui est non négociable pour nous, pour notre mission, pour notre bien-être. Ensuite, on envoie ça en fait dans l'éther, dans l'univers, Dans le quantique. dans le quantique, et après ça travaille. Et à un moment donné, bah, quand on cultive cet état d'être pour recevoir ça, bah, ça vient à nous en fait. Exactement. C'est sûr que si tu es dans des vibrations basses, si tu fais tout le contraire et que tu émets la peur, bah, ça va pas se manifester, du coup ça va être beaucoup plus long. Et là on l'a bien vu qu'au départ, tu sais, c'était un peu compliqué parce qu'on savait pas trop ce qu'on voulait. On était flous nous-mêmes. Ouais, on était flous, c'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment de clarté tout le temps. Et on l'a bien vu qu'à ce moment-là, bah, on a tiré des trucs qui pouvaient nous intéresser, mais voilà, ça vibrait pas. Et à un moment donné, en fait, on a lâché prise complet. Et on s'est vraiment remis dans cet état de neutralité. Et c'est là que la maison est apparue comme par magie. Voilà. Donc c'est une histoire folle, hein, comme tout le reste. Alors, qu'est-ce qui se passe ce soir chez nous? Alors, on a quelque chose à célébrer, apparemment. Ouais. Qu'est-ce que Depuis le temps que tu attends ça. c'est clair, elle est au frais depuis. Wouhou. Ça va, on a attendu trop longtemps. Je t'ai mis la pression surtout. Qu'est-ce qu'on a célébré alors, dis-moi? On a célébré notre arrivée dans cette maison. Magnifique. Déjà grandiose. Voilà. On a célébré l'emménagement ensemble. Notre nid d'amour ici, en terre sacrée. On a célébré aussi tous les nouveaux projets qui arrivent, toutes les âmes qui sont entrées dans Pure, mais aussi dans nos entreprises individuelles respectives cette semaine, parce qu'on a eu beaucoup de mouvements. Et on célèbre la vie, l'amour, notre amour. Et voilà, et tout ce qu'on va créer, construire, bâtir ensemble. J'ai envie aussi de poser l'intention de célébrer particulièrement la Pure Family. Oui. Parce qu'elle ouvre officiellement cette semaine. Exactement. C'est aussi un grand moment pour nous. Et du coup, on va en profiter pour remercier toutes les belles âmes qui nous ont rejoints. On est plus de 20 aujourd'hui. Et du coup, ça marque un grand tournant, je pense, dans nos projets, puis aussi dans notre vie personnelle. Exactement. Tu veux venir à côté? Allez, j'arrive. On a été secoué dans le déménagement. On célèbre notre amour. Oui. Cette belle maison à Pure, Pure Family. Oui. Et à la vie et au divin qui a soutenu tout ça. Ah, oui. Voilà. Le temps n'est pas terrible aujourd'hui. Je crois que c'est un week-end où on va rester à la maison. Il y a beaucoup de vent, il y a eu de la pluie. Et notre état, il est un petit peu comme le temps, non? Un soldat est tombé à terre. Faut rien me demander aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, j'ai mis l'une. Et du coup, c'est la descente dans la grotte. Et tu vois, au fur et à mesure des années, et lorsque j'ai reconnecté à mon cycle, à mon féminin, j'ai compris à quel point ces moments-là sont importants à respecter. Et tu vois, mon mental ou mon masculin blessé aurait envie de faire plein de choses, de continuer dans l'entreprise, dans Pure, faire du ménage, faire des trucs. Et en fait, j'ai appris justement à ne rien faire dans ces
ces moments où la femme a besoin d'être juste centrée dans son monde intérieur, dans l'être, dans son corps, dans sa terre. Parce que c'est comme si, tu vois, il y a une purification qui se fait et pour réensemencer ensuite des nouvelles graines, en fait. Et c'est important de respecter ce cycle. Et on ne l'a pas appris. Et j'ai été tellement dans la lutte contre ça avant, jusqu'à ce que vraiment je reprenne conscience de l'importance de respecter ces moments où le corps est peut-être moins actif, ou là j'ai envie de rien faire, j'ai mal à la tête, j'ai envie de pleurer pour rien. Tu sais, ces cycles, ils sont hyper importants de les vivre en conscience, tu vois. Et quand je vois, je trouve ça fou, tu vois, quand je vois la société, comment elle tourne et tout ça, qu'on a imposé des choses à la femme et qu'on n'est pas dans la compréhension de ce qu'elle vit. Et dans ces cycles, ils sont, enfin, j'imagine, ils sont hyper challengeants parfois. Donc, pouvoir travailler avec le même rythme, je trouve pas ça sain, en fait, et normal pour la femme. Et surtout qu'elle doit être dans une période introspective, plus justement centrée sur elle et sur ses processus intérieurs. Oui, exactement. Et c'est important d'honorer ça. Et tu vois, c'est aussi, du coup, ça me ramène à l'immobilité. Et on sait très bien que dans l'immobilité, tout se fait. Et que la source est dans l'immobilité aussi. Et tu vois, c'est aussi chouette que tu comprennes ça en tant qu'homme. Et voilà, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui comprennent pas en fait cette cyclicité, alors que c'est tellement la nature originelle de la femme en fait. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à transmettre aussi aux masculins et puis aux filles, si on a des filles, ou voilà, par rapport au respect justement de cette période-là, parce que c'est un acte d'amour en fait, de respecter cet aspect-là du cycle féminin. Et tu vois, très souvent, quand je fais cette pause-là, parce que c'est le chemin, après, il y a vraiment des nouvelles idées, il y a une nouvelle énergie à chaque fois qui ressort de ça. Si, justement, je fais cette pause, si je m'écoute. Si je m'écoute pas pendant mes lunes, c'est n'importe quoi et c'est le chaos. Voilà. Donc, c'est le conseil que tu pourrais donner aux femmes, alors, de vraiment se mettre en priorité dans ces moments. Ouais, et surtout, tu vois, parce que j'observe même chez mes clientes, il y a encore beaucoup de luttes et de combats. Et en fait, moi, je les amène toujours à se dire, mais accepte en fait ces moments de vide, de rien, où juste ton corps, il processe. Parce qu'en fait, c'est là où tu acceptes d'être une femme, en fait. Vraiment. Et c'est hyper important de renouer à cette nature originelle de la femme. Donc aujourd'hui, rien. Et ben, aujourd'hui, on va se reposer et puis Voilà. on va profiter un petit peu de la maison. Voilà, je viens d'avoir une cliente qui vient de s'engager dans le mentorat femme originelle. Et je suis tellement heureuse parce que je me sens vraiment déjà à ma place dans cet accompagnement-là. Et puis elle est merveilleuse, cette femme, elle est incroyable, elle a un potentiel d'amour, de cœur, une puissance. Et ouais, je suis vraiment tellement heureuse, tellement, tellement touchée et honorée. Et voilà, et en fait, en plus elle est enceinte, donc c'est juste magnifique parce que je vais être là à ses côtés, c'est un peu comme une doula. Ça va être dans l'accouchement d'elle-même, mais aussi de ce bébé. Et, ouais, c'est beau. c'est tellement, tellement le divin à l'œuvre là, tu vois, je vois encore. Wow, merci, 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 merci. Vous allez vivre de beaux moments ensemble. Ouais, c'est ça que j'aime avec mes clientes. Une femme qui pourra connecter avec l'origine. Avec son vrai féminin, les vraies vertus du cœur. L'amour. Tu vois, c'est aussi pour ça qu'on est venu là en fait. C'est surtout pour ça, j'ai envie de te dire. Qu'on a été envoyé dans cette énergie de Marie-Madeleine parce qu'en fait, ça c'est notre mission. À tous les deux en fait. Et qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau parce que ça ramène vraiment une autre fréquence dans l'humanité. Et ça guérit tellement le féminin qui a été blessé, qui a été maltraité, qui a été soumis, qui a été privé de son cœur en fait, alors que
Parce que, en fait, la femme, elle est juste là pour aimer. Et émaner cet amour. Exactement. Tu vois, c'est tellement beau là. Je sens dans mon cœur une joie, une gratitude. Et tu sais, c'est la mission principale hein, qu'on nous a donnée, c'est vraiment faire émerger les mystères de l'esprit. Et les mystères de l'esprit, c'est le féminin dans son essence originelle. Oui, Et oui. tu te rappelles, on avait partagé justement à la Sainte-Baume, après qu'on a été à la grotte, une vidéo sur le féminin. Oui. Et on a senti encore plus, tu vois, que c'était inévitable. On devait partager cette connaissance, en fait. Oui. Mais bien plus que ça, aider ces femmes et aussi ces hommes, je l'espère bientôt qu'il y en aura davantage, à reconnecter avec leur cœur et avec cette partie divine à l'intérieur de chacun, quoi. Exactement. Et ça, c'est avec le féminin qu'on peut ouvrir cet espace parce que c'est le portail du cœur qui nous ouvre à des mondes supérieurs, subtils. Et voilà, c'est pour ça que c'est le féminin qui nous ouvre à cette voie-là. Oui. Trop beau. Ah là là, trop contente. T'as allumé le feu ce soir. J'adore ça. J'adore voir la cheminée, le feu qui brûle. Pour les feux qu'on allume. Ouais, mais parce qu'il commence à faire froid là quand même. On va bien cet hiver. Ouais. Trop bien. C'est pas du tout la même chaleur, un feu Ah non. que le radiateur. Ah bah non, c'est sûr. C'est un petit plus, un petit confort. Exactement. Sympa. J'adore ça. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Pourquoi? Parce qu'on va à la grotte de Marie-Madeleine. On y va? On est en chemin pour aller sur ce lieu sacré. Tu te rappelles qu'on s'est arrêté juste là? Oui, cet été on s'est arrêté juste là et on s'est dit oh, si seulement il y avait une maison ici, on serait trop bien. Et puis bah c'est ce qui s'est manifesté. Incroyable. Voilà, la grotte elle est là, c'est la montagne. On y va. Cascadeuse professionnelle. Hein? Oh là là, La baroudeuse. Ah, C'est ton élément ici, hein? cette forêt elle est incroyable quand même. Hein? Ouais. Tu vois, dans l'énergie elle est. Moi, je l'appelle la... Comment j'avais dit? La forêt enchantée. Je sais pas, elle a quelque chose, je trouve. C'est la pure forêt. Bon, là, on est un petit peu hors des sentiers battus. Mais quand on prend le chemin initial, je trouve elle a vraiment quelque chose de très enchanté, tu sais. Et tout autour des arbres qui font 30 mètres. J'adore. Là, tu sens vraiment la nature. C'est très humide en ce moment-là. Hein. Et même, t'as vu les odeurs, l'atmosphère. Ça se voit qu'il y a eu des énergies ici, hein. Des belles énergies. Ouais.
entière en offrande à Marie-Madeleine, parce qu'elle est là, elle nous soutient, elle nous guide. Et voilà, on va lui offrir cette bougie de lumière. Du monde aujourd'hui, hein. Oui, on descend de la grotte. Ouais, c'est plutôt l'attraction touristique là que le silence. Dommage, mais bon. La prochaine fois, on saura, on n'ira pas le week-end. Ouais. Après, ça demande justement de ne pas se laisser influencer par les énergies extérieures, Oui, c'est de sûr. rester bien centré en fait. C'est ça. Et c'est ici qu'on a reçu la fameuse phrase « Les cœurs purs verront Dieu ». Exactement. Et tu vois, en allant là-bas, je me pose la question, combien de personnes vont vraiment ressentir la vibration originelle Ça. de ce que Marie-Madeleine a partagé, tu vois, au-delà des apparences de la religion, hein, parce que elle n'a pas forcément fait que des belles choses, mais je pense que fondamentalement, justement, la tradition de la lumière, Jésus, Marie-Madeleine et tous les autres, c'est pas du tout ce qu'on véhicule dans la religion aujourd'hui, qu'elle a voulu transmettre et qu'elle a partagé et tout ça. Et combien reçoivent ça aujourd'hui? Oui. En fait, tu sais, quand tu vas dans une terre sacrée, un lieu sacré, l'intention que tu poses avant d'y aller elle est hyper importante. Et il y a des gens, ils y vont juste parce que c'est un lieu touristique et c'est ok. Il y en a d'autres, ils y vont parce que c'est un moment en famille, une balade. Et c'est important, je pense, d'être vraiment dans cette conscience de l'intention. Parce que ça change tout à la manière dont tu vas recevoir les choses, en fait. Exactement. Et puis, dont tu vas recevoir les codes, dont tu vas recevoir... en fait, moi, je dis toujours, hein, quand tu demandes à te connecter à la vibration originelle, là, tu reçois vraiment ce qui est dans la justesse du divin, en fait. Ouais. Après, tu sais, je me pose une question, du coup... le lieu, forcément, il est impacté par les vibrations extérieures. Oui. Je veux dire, tu vois, dans une église, quand il y a toujours un prêtre qui est là pour alimenter le feu, il y a toujours la connexion avec un monde supérieur qui se fait. Mais là, quand tu as des milliers de personnes qui passent chaque jour avec pas forcément une intention pure, mais tu sais, une capacité de recevoir l'énergie originelle, il est forcément impacté le lieu. Et je me dis qu'à un moment donné, en fait, s'il n'y a plus la conscience de la source et de l'énergie pure, à un moment donné, c'est comme si on fermait le portail et puis après, ça devient un lieu mort, tu vois, c'est-à-dire que de l'extérieur, de l'extérieur, ça reste quelque chose de beau et tout ça, mais il n'y a plus la mémoire, il n'y a plus la dimension sacrée qui est alimentée, tu vois. Et oui, mais parce qu'en fait, c'est les lieux aussi qui sont de plus en plus pollués justement par l'humain qui n'est pas dans une intention pure et du coup, ça pollue et puis du coup, ça met des charges et des mémoires qui sont désalignées par rapport à la mémoire originale du lieu en fait. Ouais. Et c'est pour ça que quand on rentre dans ces lieux, il faut vraiment poser l'intention d'aller dans la fréquence originelle de l'endroit pour avoir accès à ça et pas venir avec notre ego, avec nos mentales, avec toutes nos ou nos envies, nos envies de guérison ou d'attirer je sais pas quoi. De ressentir des trucs. Y aller vraiment dans une intention en fait de dévotion, c'est-à-dire de servir le grand. Et voilà, je me mets au service. Ça n'a pas du tout la même posture. Voilà, et de recevoir qui est juste dans l'instant. En fonction de son âme en fait. Mais sans attente, tu vois. Dans la posture juste, c'est vraiment je rentre dans ce lieu sans attente, en étant comme un enfant qui découvre toute la beauté, le sacré dans un lieu en fait magnifique. Ouais. Mais du coup, tu vois, ça revient vraiment à la pancarte qui est à l'entrée, encore une fois. Seuls les cœurs purs verront Dieu. C'est-à-dire que ça t'invite en fait à te questionner sur c'est quoi tes intentions profondes avant d'en rentrer, tu vois, dans la grotte. Et voir Dieu, ça veut dire tu pourras voir depuis les yeux du cœur. Voilà, depuis, oui, c'est ça. C'est ressentir en fait. Ouais, c'est ça. Ressentir si tu amour, cherches, ressentir sa lumière. Si tu cherches à avoir des preuves de Dieu, tu le trouveras jamais. Par contre, si tu te mets dans une posture de je suis convaincu en fait qu'il est partout et aussi à l'intérieur de moi,
Alors là, potentiellement, tu peux faire une expérience mystique. Exactement. Mais bon, ça, c'est à chacun, quoi. Mm. La mémoire qui est entretenue dans ce lieu, si elle est préservée, s'il y a toujours quelqu'un qui vient dans une intention pure, qui continue à alimenter le feu quelque part, eh bien, chaque personne qui vient avec ses intentions pures vont pouvoir connecter avec la conscience originelle, avec l'information originelle qui est stockée dans la mémoire du lieu, en fait. Oui. Et ça va venir te chercher. Pour moi, c'est vraiment ce que j'ai compris, c'est que du coup, comme il y a beaucoup de passages, on va pas se le cacher, il y a beaucoup de passages avec des gens, voilà, ils viennent un peu en touriste et tout, ils viennent pas forcément pour connecter avec ce qu'il y a au-delà des apparences, tu vois. Donc si toi tu viens vraiment avec des intentions pures et que ta vibration elle est prête à recevoir quelque chose de plus grand, alors c'est comme si la mémoire du lieu va vraiment venir te chercher pour t'apporter une nourriture par rapport à ce que tu vis, c'est-à-dire en effet de résonance, tu vas recevoir la semence que tu portes dans ta terre en fait. Ouais, et tu vois, c'est pas pour rien que les anciens ils bâtissaient des cathédrales en pierre, que c'est dans des grottes que tout ça se passe. Parce qu'en fait, le minéral porte les mémoires des années, en fait, les mémoires de tout ce qui s'est passé dans ces lieux. C'est comme nos maisons, elles portent les mémoires, en fait, et de l'histoire. Elles sont chargées d'histoire. Et c'est pour ça que quand on va dans ces lieux, c'est comme, moi je ressens vraiment, c'est comme si la pierre nous retransmet en fait l'information. Il y a des fréquences à travers la pierre qui passent. Et oui, parce que dans la pierre, ça garde la mémoire. Et quand tu regardes comment est faite une pierre, il y a des minéraux et dans ces minéraux, en fait, il y a toute l'information qui est véhiculée à travers l'eau et tout ça. Donc la pierre est à elle-même une mémoire. C'est pour ça que on parle de pierres tombales, les pierres mémorielles et tout ça. Parce que dans la pierre, il y a toute la mémoire depuis sa naissance, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a toute une sagesse derrière ça. Yes, en tout cas, c'est l'après-midi avec Marie-Madeleine. C'est ça, c'est toujours un bon moment de passer par ici. Exactement. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. On a été heureux de vous ouvrir les portes de notre vie à deux, de notre nouveau chez nous. Et puis, on vous a partagé plein de choses en toute authenticité, vulnérabilité. Ce qui est important pour nous, c'est que vous puissiez aussi voir comment on vit ce qu'on partage avec Pure, dans aussi la conscience dans laquelle nous sommes. Et puis, ce qui est important aussi, évidemment, c'est que vous puissiez ressentir tout cet amour qui est entre nous, cet amour de la source qui nous parcourt au quotidien. Et vous puissiez, vous aussi, commencer à ouvrir les portes de votre cœur pour revenir à cet amour originel. Et c'est aussi ce qu'on transmet dans nos accompagnements avec Pure, et notamment dans la Pure Family. Ouais, la Pure Family qui a commencé officiellement ce mois-ci. Donc on vous mettra tous les liens dans la description pour découvrir un petit peu cet espace. Et puis aussi on fait les accompagnements et les immersions directement ici dans cette terre. Donc n'hésitez pas à rejoindre si ça vous appelle. Et nous, on a plein de choses à vous partager dans les prochains contenus, donc n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire, c'est important pour nous de savoir si ce format vous plaît, un format un peu plus dynamique que les partages de sagesse qu'on fait traditionnellement. Donc voilà, dites-nous un petit peu comment vous avez ressenti cette vidéo, si ça vous a plu. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager la vidéo à un plus grand nombre. On vous embrasse. À bientôt. Bye.